je suis contente de vous retrouver dans cette vidéo pour vous parler de mon évolution professionnelle. Comme vous avez pu le suivre sur ma chaîne YouTube, je vous ai partagé ma formation d'auxiliaire de puériculture que j'ai fait en année 2017-2018. Donc en 2018, j'ai été diplômée en juillet et en septembre 2018, j'ai obtenu un poste en crèche, donc c'était un CDI. Et depuis peu, je suis partie de la crèche pour aller en maternité. Donc, je vous explique mon choix, pourquoi je suis partie en maternité. Donc, je voulais évoluer professionnellement. Au niveau du salaire, c'est plus avantageux. Et aussi, au niveau de mes jours de repos, ce n'est pas organisé pareil qu'en crèche. En crèche, je travaillais du lundi au vendredi et j'avais mon week-end. Là, actuellement, à la maternité, mes horaires, je fais des journées de 12 heures. Donc, en fait, c'est vrai qu'on travaille plus, euh, mais sur une plus. En fait, c'est pas on travaille moins, mais comment vous expliquer? Mon planning avant en crèche était du lundi au vendredi de telle heure à telle heure, en gros. Et là maintenant, c'est je vais travailler par exemple le lundi et mardi et après j'ai 3 ou 4 jours de repos. Parce que vu que ce sont des gardes de 12 heures, c'est très long. Donc en fait, on travaille beaucoup d'un coup et après on a nos jours de repos. Donc voilà, je trouvais que c'était plus avantageux dans ce sens-là parce que, donc comme je disais, professionnellement, c'est quelque chose que je découvre, que je ne connais pas. Je connais en théorie en cours, mais même moi, pendant ma formation d'auxiliaire, je n'ai pas fait de stage en maternité. Donc pour moi, là, c'était vraiment un challenge de partir. Donc déjà, j'ai laissé un CDI. Là, je suis actuellement en CDD. Et c'était vraiment un poste que je ne connais pas. Donc j'étais vraiment en découverte. Le salaire, effectivement, on est mieux payé, je trouve. Alors après, il n'y a peut-être pas grand écart, mais on a des primes. Le poste que j'ai, ça va être un poste de nuit. Actuellement, je fais du jour et de nuit pour bien connaître la maternité et le service. Mais après, je passe de nuit. Donc de nuit, on a une prime de 10 euros par nuit. Et on a des primes aussi le dimanche. Donc le dimanche, moi, si je travaille, j'ai 70 euros en plus. Donc c'est quand même important. Voilà. Et au niveau de mes jours de repos, j'ai l'impression que j'ai plus le temps de faire les choses. J'ai l'impression de, voilà, je peux plus m'organiser pour faire telle ou telle chose, pour voir mes amis, pour voir ma famille. Mon conjoint, je le vois également plus. Donc c'est quand même important parce que, comment vous dire, à la crèche, en gros, par mois, vu qu'on dit qu'il y a 4 semaines, 5 fois 4, ça fait 20 jours de travail. Alors qu'à l'hôpital, avec mes 12 heures, je fais 10 ou 13 jours par mois. Donc, c'est quand même, voilà, on voit quand même une différence. Après ces petits points, donc pour vous dire, voilà, c'est un poste de nuit. Donc là, comme je disais, je fais du jour et de nuit pour voilà, connaître le personnel, m'habituer au service. Donc là, ça fait un petit peu plus d'un mois que j'y suis. Mais à partir de mi-octobre, je passerai que de nuit. Donc je suis polyvalente, c'est-à-dire que je peux très bien faire de la suite de couches, comme je peux faire aussi du bloc, donc salle de naissance. Donc pour tout vous dire, quand j'étais en suite, c'était super. Il y avait des choses que j'avais bon vues en cours et tout ça, donc voilà. Alors par contre, la salle de naissance, j'étais mais complètement perdue. Je vous dis, je revenais le soir, j'avais une tête comme ça parce qu'il y a beaucoup de choses à ingurgiter. Et je trouve aussi qu'en salle de naissance, on a plus de responsabilités. Voilà, on se dit, voilà, faut pas faire de bêtises. Donc, en salle de naissance, on accueille les mamans. Donc, moi, la maternité où je suis, c'est une maternité niveau 1. Donc, l'accouchement se passe avec une sage-femme et une auxiliaire. Si au cas où, bien sûr, il y a un problème, on a des médecins d'urgence à appeler. Donc, mon rôle,
c'est seconder la sage-femme. Donc je vais tout préparer, donc je vais préparer le coin bébé. Je vais préparer aussi, quand on me le demande, donc la table d'accouchement. Donc il y a certaines choses à apprendre et au final on finit par savoir par cœur ce qu'il faut mettre. Pareil, quand on nous annonce qu'il y a une péridurale qui va être faite, on a une table à préparer. Voilà. Et aussi on a toute une organisation derrière parce qu'on se dit bon ben on a notre salle, on va voir donc on va devoir faire nos tannes, on va devoir mettre les ustensiles utilisés après l'accouchement dans un bac rempli d'eau avec du produit. Donc voilà, il y a plein de choses à savoir. Donc je vous dis, hein, au tout début, j'étais avec mon carnet. Je dis au tout début, hein, je l'ai encore, hein, mais je le regarde pas systématiquement. Mais il est là encore où je me dis, tiens, est-ce que j'ai bien tout pensé? Et on marque tout pour se dire, voilà, j'ai rien oublié, j'ai bien noté. Parce qu'il faut faire attention. Par exemple, entre une péridurale et le plateau, enfin la table d'accouchement, on va nous dire, tiens, la table d'accouchement, pour le lactac, il faut une seringue de 2, alors que pour la péridurale, il faut une seringue de 10. Donc il y a des petites choses comme ça, comme la bétadine. Pour l'accouchement, on met une bétadine bleue, alors que comment dire, pour la péridurale, c'est une bétadine de couleur orange. Voilà, il y a des petites choses comme ça où on finit par apprendre avec l'expérience, en manipulant et tout ça. Donc là, depuis presque un mois, en tout, j'ai vu 10 accouchements. Donc, pour les césariennes, petite précision. Pour les césariennes, je n'assiste pas aux césariennes, enfin les auxiliaires n'assistent pas aux césariennes. On est juste là, en gros, pour réceptionner le bébé qui vient de la césarienne. Donc, on continue quand même de s'occuper du bébé, mais on n'assiste pas à cet accouchement. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc, aussi à penser, c'est qu'on fait quand même un peu de ménage parce que quand la dame s'en va, on désinfecte toute la pièce, on lave par terre également. On refait le caddie ou le chariot comme on veut, ou on doit re-remplir parce qu'en fait, on a un caddie dans chaque salle de naissance et bah, on utilise des aiguilles, on utilise des plateaux de péri, voilà. Donc à chaque fin d'accouchement, il faut re-remplir ce caddie. Voilà, on a une liste. Donc ça c'est pareil. Le caddie, je vous avoue qu'au début ça me faisait peur parce que je me disais ah là là mais je vais pas penser à ci, je vais pas penser à ça. Donc on a une liste dans notre réserve pharmacie qui nous dit normalement dans ce caddie il y a telle et telle chose. Donc on suit, hein, voilà. Après, ce qui est dur, ce que je vous avoue, c'est des fois il y a des instruments, on ne sait pas trop à quoi ça correspond. Donc ça c'est pareil. Il faut retenir les noms des choses pour pouvoir se dire ah bah oui tiens il manque ça, il manque ci, ça correspond ah oui à ça. Donc voilà. En fait, il faut vraiment se familiariser avec le matériel. Et au début, je me suis dit: «Bon, je vais jamais y arriver» et au fil du temps, ça vient. Par exemple, donc hier, enfin cette nuit, j'étais de garde et j'ai refait mon caddie. Bah, par exemple, il manquait 2 petites choses. Donc il y a une collègue qui était là, donc elle me l'a dit. Hein, je le fais pas encore parfaitement, hein. Donc voilà, ça va venir, c'est en pratiquant, voilà. Mon rôle en suite de couche. Du coup, en suite de couche, donc la journée, c'est vrai qu'on accompagne pour les soins et le bain. La nuit, c'est différent. On accompagne plus les parents pour l'allaitement, la mise au sein. On regarde le lien qu'il peut y avoir entre l'enfant et la mère. Les mamans, des fois, vont avoir envie de parler. C'est plus un accompagnement psychologique, je dirais, parce que bon, bah, elles ont quand même accouché, voilà, il y a les hormones, la pression qui redescend, enfin voilà. Après, il y en a qui vont anticiper de rentrer à la maison, elles vont se dire, bah mince, j'aurais pu d'auxiliaire ou de sage-femme, donc voilà. On essaye vraiment de les rassurer. On les accompagne, on les rassure, on les écoute. Donc voilà au niveau de mon
rôle. Donc il y a autre chose. Mais si vous voulez, si vous avez vraiment des questions que vous posez, que vous connaissez pas ce domaine, n'hésitez pas à me laisser en commentaire vos questions ou pareil à me contacter sur Instagram. Voilà, vous me posez vos questions. J'ai fait, enfin non, j'avais fait une petite vidéo pour une future FAQ, donc c'est pareil, il faut que je prenne le temps de la tourner. C'est toutes les questions que vous pouvez me poser sur justement comment j'ai fait pour devenir auxiliaire de puériculture, comment j'ai passé le concours, comment je me suis organisée sur Paris parce qu'à l'origine j'étais pas du tout là-bas. Enfin voilà. Je voulais partager cette nouvelle avec vous, comme quoi maintenant je suis en maternité, donc je suis très contente de mon choix. Je ne regrette pas d'être partie de la crèche où je suis, même si j'étais très bien à la crèche où j'étais. Voilà, l'équipe était formidable. Mais voilà, je voulais voir autre chose. N'hésitez pas, vous aussi, à me partager vos craintes, vos doutes, vos aventures dans ce métier-là. Si vous êtes actuellement en formation, si vous hésitez à partir d'un endroit où vous êtes, si vous êtes en crèche et vous voulez aller en maternité ou inversement, ou même autre chose, des pouponnières où il y a des PMI ou des choses comme ça, voilà. N'hésitez pas, je vous fais de gros bisous et à la prochaine. Salut!